Voilà, bonjour à tous et permettez-moi de vous dire que je suis très heureux de revenir après ces petites vacances dont j'ai bien profité pour ces petites séances live qui me plaisent beaucoup. J'espère que c'est votre cas également. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de parler, de dessiner une séance de posture. Donc, ça sera des postures uniquement. Autour de la question de la sensibilité, qui est un thème assez important à mes yeux pour le yoga, parce que je pense que le yoga, c'est l'art de la sensibilité, et donc c'est ce que je vais vous proposer de pratiquer aujourd'hui. Donc, les postures, somme toute, sont assez classiques, celles qu'on retrouve dans quasi toutes les écoles. Par contre, ce qui les différencie toujours, c'est la manière dont l'enseignant, et dont moi, ici, je vais vous les proposer. D'accord? Donc, la sensibilité, c'est quoi? En gros, pour peut-être introduire la pratique d'aujourd'hui, c'est le fait d'être sensible, de ressentir, d'observer via nos sens, nos cinq sens, mais ici principalement on travaille avec le sens du toucher, le toucher, mais également la vue qu'on va peut-être ici mettre en stand-by. Euh, Ouais, c'est principalement le sens du toucher qu'on développe ici. D'accord? Donc, dans notre pratique, on va essayer de travailler avec ce sens-là en mettant du coup un peu notre mental, qui est le sens le plus utilisé dans notre quotidien, un peu en stand-by. Naturellement, quand on pratique, il y a des tas d'idées, des tas d'envies, d'appréciations, de commentaires qui viennent en tête. Dans la pratique, on va les mettre de côté sans se prendre la tête d'une certaine manière, parce qu'ils viennent et il ne faut pas se battre avec, mais à chaque fois qu'on a une pensée, une idée qui vient en tête, ben voilà, on la laisse passer et on revient à ce qui se passe d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue sensuel. D'accord? Donc ça, c'est le principe de la sensibilité, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. Au plus on pratique, au plus on fait de yoga, au plus la sensibilité se développe, au plus on est capable de sentir des choses qu'on ne pouvait pas sentir par le passé. D'accord, donc je vous propose une introduction à cette pratique de la sensibilité. Je vais faire une pratique posturale une demi-heure, 40 minutes. Moi, j'insiste toujours sur le fait qu'il n'y a pas besoin de faire les choses de manière prolongée, même 10, 15, 20 minutes, si on est vraiment présent, est aussi efficace qu'une heure. Revenir quand même sur ce qui me vient en tête ici à l'instant. Donc, la sensibilité, le ressenti nous amène à être dans l'instant présent. La sensibilité va en quelque sorte remplacer tout ce qui se passe au niveau mental, c'est ça l'idée, on passe d'un fonctionnement plutôt sensoriel à la place du fonctionnement mental, et donc ça nous amène vraiment dans l'instant présent, dans le maintenant, dans ce qui se passe ici, ici et maintenant. D'accord? C'est tout ça l'art du yoga. Le yoga, c'est vivre dans le présent. Notre meilleur outil, c'est le corps. Le corps commence simplement par le ressenti. La méditation, qu'on pratique, je pense également durant la pratique posturale, la méditation, c'est ça. C'est se rendre disponible à ce qui se passe d'un point de vue corporel, d'un point de vue sensoriel. D'accord? Au-delà des mots. Méditer, c'est voir un peu ce qui se passe au-delà des mots. Ok, donc démarrons ensemble. À mon habitude, je propose quand même quelques exercices préparatoires, quelques échauffements. Donc, je démarre avec ces échauffements que je vous invite à faire en même temps que moi. Donc, en position assise, rotation de la tête, dans un sens, dans l'autre, en laissant bien se déposer les épaules. Ok. Et dès ces exercices préparatoires, on peut déjà ressentir ce qui se passe. D'accord? Il y a parfois des tensions, même les épaules sont une zone de tension vraiment importante. Essayez d'observer ce qui se passe dans ces épaules. Même zone de travail, on va dynamiser, réveiller, sensibiliser les épaules. Ok? Bien amener les coudes vers le haut, vers le bas, en avant, en arrière. Qu'est-ce qui se passe dans la poitrine quand j'amène les coudes en arrière? Observer, ressentir. Ok, voilà. On peut faire la rotation dans ce style-là également. Et ensuite, on va passer avec des rotations autour de l'axe du bassin. Voilà. Pareil, qu'est-ce qui se passe dès maintenant dans la région du bassin? Ok.
Peut-être au début, on ne ressent pas grand-chose dans cette région-là et on est souvent assez bloqué. On va explorer ces blocages, hein, sans essayer de débloquer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète souvent, ça me paraît fondamental. En yoga, on ne détend pas, on vit la tension. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais ces mouvements, ici d'avant en arrière ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du bassin ou alors est-ce que c'est bloqué ? Et si c'est bloqué, c'est très bien comme ça, il ne faut pas chercher à débloquer. En tout cas, ne pas travailler dans l'intention, travailler dans le ressenti et ressentir le blocage. Ok, on détend les jambes devant soi. Voilà, on va bouger d'un côté de l'autre. À nouveau, ici, on travaille au niveau du bassin, au niveau de la poitrine, au niveau de toute la colonne vertébrale. Est-ce que je peux ressentir les différentes parties de ma colonne vertébrale ? Je vais faire quelques flexions vers l'avant. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour garder le maximum de temps pour la pratique. Quelques mouvements du papillon qui sont généralement plutôt bien. À nouveau, j'amène un peu le bassin vers l'avant. Tendre les jambes devant soi et je vais revenir en position assise. Voilà, déposer le corps. Position assise de méditation, une position qui vous est confortable. Les deux mains se déposent sur les genoux, les yeux se ferment sans se presser. Voilà, logiquement, vous devriez déjà, si vous m'avez suivi pendant ces exercices préparatoires, ressentir quelque chose dans le corps. On a fait des mouvements. Quels sont les effets de ces mouvements une fois qu'on arrête le mouvement ? Le corps, naturellement, est sensibilité. Il suffit de s'arrêter, ne plus rien faire, et d'office, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Uniquement dans la sensibilité, sans chercher à localiser, à nommer la région qui nous donne ce ressenti, sans chercher à comprendre, à analyser. Uniquement la sensation. Ok, et ensuite, progressivement, durant toute notre pratique, on va faire ce va-et-vient entre le ressenti corporel et un autre ressenti qui est également corporel, mais qui est plus subtil. On va à un autre niveau du corps humain, c'est le ressenti de la respiration. On parle en yoga de prana. Je pense que ce terme est relativement couru maintenant. Le prana, c'est l'énergie, un peu plus subtile. D'accord ? Donc, le premier moyen de ressentir cette énergie plus subtile, c'est dans la respiration. Qu'est-ce qui se passe de manière très simple et très sensible? Qu'est-ce qui se passe quand j'inspire et qu'est-ce qui se passe quand j'expire? Alors, je vais réciter un court mantra pour démarrer cette séance. Simplement vous laisser envahir par cette récitation ces quelques sons. Main jointe à hauteur du sternum. Om Saena Vavatu Saeno Bhunaktu Saviryam Karavavahe Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. Progressivement ouvrir les yeux. Et on va passer en position debout. Voilà. On se redresse. Déposez les deux pieds dans le sol. J'espère que vous me voyez bien. Logiquement, c'est le cas. Alors, si je ne me trompe pas, vous ne verrez pas mes bras, mais j'ai mis vraiment la caméra vraiment sur la partie qui travaille vraiment en yoga. C'est vraiment cet étage entre les épaules et les bassins. Les bras, je le dis régulièrement durant mes cours, ils sont un peu présents à titre d'ornementation en quelque sorte. Okay ? Donc laissez se déposer les deux pieds dans le sol. Ressentir ce qui se passe dans les pieds. Quelle est la sensibilité au niveau des pieds? Est-ce que je peux ressentir la substance du tapis?
Et progressivement, en gardant cette disponibilité à ce qui se passe dans les pieds, je vais lever les deux bras devant moi, vers le haut. Voilà. On étire les bras vers le haut, donc les bras qui traversent le plafond, et en même temps, je dépose les talons et je m'arrête. Ne plus rien faire. Et ressentir ce qui se passe dans le corps. Le dépôt des talons dans le sol. Qu'est-ce qui se passe dans les deux mains? Les paumes des mains, le dos des mains. Et également ressentir l'inspire qui se fait, l'expiration qui se fait. Donc à partir de maintenant et pour la suite de cette séance, on respire uniquement par le nez, inspire et expire par le nez, et sans réellement modifier l'inspire-expire. D'accord? Donc on est dans la sensibilité, simplement on observe quelque chose qui se passe à travers le corps. L'inspire-expire, on ne la modifie pas, elle se fait de par elle-même. Et soulever les talons, se donner à la sensibilité dans les pieds. Qu'est-ce qui se passe au niveau des talons et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'avant des pieds? Naturellement, il y a une tension qui vient se créer au niveau des orteils de l'avant des pieds et on se donne au déséquilibre, sans chercher l'équilibre. Tout est bienvenu. Si les talons se redéposent, c'est très bien. Si je pars en avant sur le côté, tout est bienvenu en quelque sorte. On reste disponible, ressentir le tremblement des jambes et se donner à l'inspire. L'inspire se fait toute seule, naturellement, sans effort. Et l'expiration se fait. Doucement, je vais revenir, je redépose les talons, inclure la sensibilité dans les talons et le retour des deux bras qui viennent traverser l'espace devant moi. Tout est lent, tout est délicat. Tout se redépose tranquillement. Et en même temps que les deux bras reviennent, tout est sensibilité. Qu'est-ce qui se passe dans les mains et qu'est-ce qui se passe dans tout le corps? Voilà. Relâchez si nécessaire. On reprend un écartement des jambes normal. On peut faire quelques mouvements. Moi, je le fais régulièrement entre chaque posture. Mouvement des épaules, de la tête. Et ensuite, on va mettre le pied droit à un petit écartement des jambes devant soi. Je vais pratiquer de côté, ça sera peut-être plus clair pour vous. On met les deux mains à la hauteur du sternum, je vais écarter les coudes, sentir l'ouverture de la poitrine et je vais lever les deux bras vers le plafond, monter sur la pointe des pieds. Étirer un petit peu les deux bras en arrière. Ne plus rien faire. La sensibilité, qu'est-ce qui se passe au niveau des pieds à nouveau? Sentir le déséquilibre, l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe au niveau des mains? La main gauche qui est déposée dans la main droite déposée dans la main gauche. Voilà, ressentir les micro-mouvements, les tremblements au niveau des jambes. Naturellement, on crée de la tension, c'est normal que le corps réagisse. Il ne faut pas vouloir chasser ces réactions, on se donne aux réactions, on observe ce qui se passe. S'il y a un inconfort, on se donne à l'inconfort. Ne plus rien faire, rester encore quelques instants. Alors traditionnellement en Inde, dans le Hatha Yoga, on reste très longtemps dans les postures. Moi je le fais un petit peu, mais je donne place également au mouvement. Voilà, je redépose et je dessine ce mouvement lent et régulier. Observez également qu'est-ce qui se passe dans le mouvement, les micro-réactions dans différentes parties du corps. Ici, je peux ressentir ce qui se passe dans le dos, que ce soit le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les fessiers. Et redéposer. Ok, sentir les réactions entre chaque mouvement. Je m'arrête un petit peu, même si j'ai déjà préparé l'autre côté, j'observe ce qui se passe. Se donner à chaque inspire qui se fait, à chaque expiration qui se fait, et ensuite je fais l'autre côté, main jointe à la hauteur du sternum, l'écartement des coudes, les bras qui se lèvent, et monter sur la pointe des pieds. Ne plus rien faire. Restez quelques instants. Le confort est bienvenu, l'inconfort est bienvenu. Je ne cherche pas à détendre, j'accueille la tension. Et je redépose. Le retour, c'est toujours la pause. Et même quand les bras reviennent, les jambes reviennent, j'observe ce qui se passe dans tout le corps. Voilà, relâchez, respirez. On laisse l'inspire se faire, on laisse l'expire se faire. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Ressentir.
Ressentir le dépôt des deux bras vers le sol. Si c'est fonctionnel pour vous, je vous invite toujours à fermer les yeux entre chaque pause. Qu'est-ce qui se passe dans les jambes? Qu'est-ce qui se passe dans le buste quand j'inspire, quand j'expire? Ressentir. À nouveau, sans essayer de comprendre, de localiser, de nommer les parties du corps qui sont sollicitées, on reste uniquement dans le ressenti. Posture de l'archer, on écarte les deux jambes très légèrement. Je vais partir en arrière vers le côté gauche. Le bras gauche tend en arrière et je viens déposer la main droite au niveau de l'épaule droite. Le coude droit vers le haut et le regard dans la main gauche. Ne plus rien faire, on se donne à la tension. Tension très présente dans le bras gauche qui est tendu. Dans le bras droit également, dans les épaules. Ressentir la tension dans les épaules et en même temps, essayez de laisser la détente se poser dans le visage. Les paupières sont déposées, les joues, la bouche. Ressentir également la tension dans la poitrine, mais en même temps, cette tension n'empêche pas le mouvement lent et tranquille de la respiration. Donc, observez ce mariage des contraires entre la tension et la détente et observez que l'un n'empêche pas l'autre. Donc la tension est bienvenue et la détente est bienvenue. Tout est bienvenu. Et rien n'empêche le fonctionnement physiologique, normal, adapté du corps. Je vais faire l'autre côté. Directement, je vais de l'autre côté. Hop, je dépose, main gauche au niveau de l'épaule gauche, main droite en arrière, ne plus rien faire. L'arrêt, par contre, est fondamental dans le yoga. Si je fais que des mouvements, il ne se passe rien. Il faut vraiment s'arrêter pour se donner à ce mariage des contraires, à se donner à la tension, se donner à la détente. Voilà, je ressens la tension, mais en même temps, la tension est bienvenue. Remarquez que souvent, si on a des blocages, je vais revenir doucement, c'est des blocages au niveau mental. Le corps n'est pas tant que ça bloqué. Le corps, il est tension, mais c'est une tension plutôt physiologique. Et c'est le mental qui crée cette aversion, cette répulsion envers la tension. Voilà, se déposer, les deux jambes écartées normalement, laisser couler les deux bras. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? L'inspire se fait, l'expire se fait. Et vous aurez probablement constaté que, à mon avis, chez vous aussi, l'inspire est plus tranquille, plus détendu, l'expire également. L'inspire est probablement plus long, l'expire est probablement plus long également. Très simplement, on va passer en posture de détente. On laisse couler le haut du corps, la tête, les épaules, les deux bras se déposent. Voilà, la sensibilité du corps. Ici, je vais voir ce qui se passe dans le dos. Donc, je ne cherche pas à atteindre le sol, soyons d'accord. Je laisse tomber le haut du corps, bien laisser tomber la tête, les deux bras, les épaules. Et donc, je me donne à la sensibilité dans le dos, le bas du dos. Qu'est-ce qui se passe dans le bas du dos? Sans localiser, uniquement la sensibilité. Il y a quelque chose qui se passe dans le bas du dos. Observez, constatez. Si à un moment, une sensibilité se donne à votre conscience quelque part, se laisser aller à ce ressenti. Le dos des mains très vivant, l'intérieur des mains. Les cuisses également très vivantes, ressentir le contact peut-être de l'abdomen avec les cuisses. Donc, il y a tout un tas de micro-moments de sensibilité, de présence, de disponibilité qui viennent à la conscience, simplement les vivre tranquillement. Et doucement, je vais revenir. Redresser, progressivement, menton rentré d'abord, et revenir. On va écarter les jambes, un grand écartement des jambes. Et je vais pousser les fessiers en arrière, je vais simplement me laisser couler vers le sol. Donc je vous ai demandé de prendre un grand écartement des jambes, c'est pour pouvoir déposer les deux mains au sol. Je vais déposer la main à droite et je vais laisser le bras gauche explorer l'espace vers le haut. Okay, donc on dépose le corps, ensuite on oublie le corps. Peu importe sa position, je me donne à la sensibilité. Si c'est fonctionnel pour vous, on ferme les yeux, oubliez le corps. Qu'est-ce qui se passe dans la sensibilité ? Dans le toucher du corps, ressentir le toucher de la main droite avec le sol, la main gauche qui traverse le plafond, ressentir véritablement les deux pieds qui traversent le sol, ressentir la tension, les deux jambes sont tension, les épaules, les deux bras. Finalement, une grosse partie du corps est tension.
mais je ne suis pas tendu. Je vais revenir très progressivement. Alors, il n'y a pas d'impératif. Moi, la séance de yoga, je la construis au fur et à mesure, ce qui paraît me faire du bien en quelque sorte. Et quand je ramène le bras gauche délicatement, lentement, je sens que ça me fait du bien, que ça me ramène à moi-même. C'est pour ça que j'ai tendance à pratiquer lentement. C'est ce qui me fait du bien, mais vous pouvez aussi pratiquer rapidement. Le bras droit, cette fois-ci, explore l'espace vers le plafond. Voilà, observez ce jeu entre la tension et la détente, sans chercher à détendre et sans chercher à ressentir. Si on sent rien, c'est très bien également. Il ne faut pas chercher à ressentir. Quand on cherche quelque chose, on est dans l'intention, dans le mental. La sensibilité, elle apparaît toute seule. Voilà, je reviens, le retour est lent, délicat. Le bras droit qui accueille la sensibilité de l'espace à droite. On ressentit les réactions quand le bras droit revient, il se passe quelque chose dans la main, dans la jambe gauche, pardon. Voilà. Je vais tendre les bras devant moi, je me dépose dans l'espace horizontal, ressentir la tension, se sentir bien dans la tension. Ressentir les réactions dans l'inspire-expire, naturellement. Il y a une modification de l'expire-inspire ici dans cette posture. C'est peut-être un peu moins confortable, se donner à l'inconfort. Le corps adapte naturellement le fonctionnement pour avoir un fonctionnement qui est le plus naturel, le plus approprié en fonction de la posture. Donc se donner à ce fonctionnement même s'il nous paraît inconfortable. Voilà, je vais revenir. Toujours la tension, les deux bras qui se tendent. Sentir les réactions. Typiquement chez moi, je peux ressentir que l'inspire-expire est plus rapide. J'ai dû fournir un effort musculaire plus intense, donc je ressens les sensations et ensuite je vais revenir. Ramener les deux bras. Voilà, je le fais lentement parce que je sens que ça me fait du bien. Ça me ramène à moi à nouveau. Redéposer. Reprendre une posture qui vous est confortable, ne plus rien faire, s'immobiliser, se donner à la sensibilité. Tout le corps est sensibilité. Qu'est-ce qui se passe dans les bras ? Alors on peut parfois prendre le temps de regarder ce qui se passe d'un côté et de l'autre. On peut le faire. Qu'est-ce qui se passe dans le bras gauche ? La main gauche, le dos de la main gauche, les doigts de la main gauche. Observez, pour ceux qui sont habitués à pratiquer le yoga, on peut faire un yoga nidra, une relaxation, durant la séance. Donc on observe tout ce qui se passe à gauche. Je vais aller également observer ce qui se passe dans la jambe gauche, le pied gauche qui traverse le sol, la jambe gauche, la cuisse gauche, la hanche gauche. Je peux même observer le côté gauche de la tête, du visage. Alors il se peut parfois qu'on ait des fourmillements, des endormissements ou des sensations un peu bizarres. Il n'y a pas de souci, on bouge les pieds un petit peu. On observe ce qui se passe. Tout est bienvenu, tous les mouvements. Il n'y a pas de règle en yoga, selon moi. Je vais observer la droite. Qu'est-ce qui se passe à droite ? Tout le côté droit, très vivant. Le bras droit, la jambe droite, le côté droit du visage. Observer, ressentir. Voilà, une grande inspire, une grande expire. Bougez les doigts, bougez les mains. Je vais vous proposer la situation au soleil. Allons-y ensemble. On va le faire juste une fois. Je pense que c'est très bien comme ça. Main jointe à la hauteur du sternum. Donc je vous invite à venir au début du tapis. Balancement des bras pour amener les deux bras vers le haut. Le buste un peu vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe dans les pieds ? Ressentir, je pousse les fessiers en arrière. Lentement, je vais venir déposer les deux mains de chaque côté des pieds. Le front vers les genoux. La jambe droite va en arrière. Redresser le buste. La sensibilité toujours. Peu importe le mouvement, je me donne la sensibilité. Typiquement ici, là, je suis bien concentré, entre guillemets, sur ma respiration, les fessiers vers le plafond. On va amener le buste vers le sol. Je vous propose cette variante-ci qui est un peu plus tonique. On revient sur les mains, la poitrine en avant. Les fessiers en arrière, ramener le buste
La jambe droite, à nouveau, le buste en avant. La jambe gauche. Et redressez un peu comme vous le voulez. Je ramène les deux bras vers le haut. Ensuite, les deux mains reviennent. On va faire l'autre côté. Flexion vers l'avant. Jambe gauche en arrière. Flexion circonflexe. Poussez bien les fessiers vers le plafond. Talons vers le sol. Ramenez le buste, poitrine au sol. Revenir sur les mains. Flexion circonflexe. Pied gauche. Ramenez. Hop. Ressentir la tension. Et ramener progressivement. Sentir les réactions. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? À nouveau, qu'est-ce qui se passe dans la respiration également? Sentir les réactions. Et toutes les réactions sont bienvenues. Le mode de fonctionnement de votre corps actuellement est celui qui est nécessaire et approprié. Il n'y a rien à changer. Votre respiration, qu'elle soit lente, rapide, saccadée ou quoi que ce soit, est ce qui est nécessaire et adapté maintenant. Les douleurs que vous pouvez ressentir ou les endroits de sensations particuliers, agréables ou désagréables, est ce qui est nécessaire ici et maintenant. Donc laissez le mental, rien n'a changé, uniquement se donner à cette sensibilité. Et on va venir en position couchée sur le dos. Voilà, on dépose le corps. Alors, je vais cette fois veiller à mon micro pour ne pas avoir de problème comme la dernière fois. Voilà, laissez le corps se déposer au sol, Shavasana. Quelques instants, se donner la sensibilité. Typiquement ici, qu'est-ce qui se passe dans l'arrière du corps? Tout le corps qui se dépose, les talons qui traversent le sol, les cuisses, les fessiers, le dos. Laissez se déposer les épaules. Alors traditionnellement, on dépose le dos des mains au sol, mais vous pouvez également poser les paumes des mains. Laissez le visage traverser le sol et tout le corps se dépose. Une inspire se fait sans effort et sans participation. Une expiration se fait. Jambes jointes, bras le long du corps. Je vais fléchir la jambe droite. Déposer le genou droit sur l'abdomen. Les deux mains déposées sur le genou. Laissez se déposer. Il n'y a pas de réelle traction de la jambe droite avec les mains. On laisse se déposer. La jambe gauche est tendue. D'accord? Voilà. À nouveau, qu'est-ce qui est tendu, qu'est-ce qui est détendu? Se donner à la sensibilité. Je peux également, si c'est fonctionnel pour moi, rajouter une zone de tension. Je vais diriger le front vers le genou droit. Ressentir la tension ici au niveau de la région de la gorge, des épaules peut-être. Rester tel quel, ne plus rien faire. Le dos est très vivant, l'abdomen est très vivant. Typiquement ici, moi je peux ressentir l'abdomen au rythme de la respiration qui vient pousser et revenir à sa place contre la jambe droite à l'expire et à l'inspire. Observez. Je peux me donner également de la sensibilité dans les deux plantes des pieds par exemple. Comparer ce qui se passe dans la plante du pied gauche et la plante du pied droit. D'accord? Donc fonctionner toujours uniquement dans la sensibilité. Et donc, quand on est dans la sensibilité, on oublie le corps. Il y a quelque chose. Et c'est là qu'on travaille au niveau énergétique, au niveau du prana. On fait en quelque sorte un pranayama. Donc, le ressenti, c'est l'énergie, c'est la sensibilité, c'est le prana. Je fais l'autre côté. Les deux yeux sont fermés. Oubliez le corps. Ne plus rien faire. Et revenir.
Sans transition, je vous propose la posture Nokasana, la posture du bateau. Il vient créer de la tension. Donc là, moi j'ai souvent tendance à trembler, se donner au tremblement. Tout est bienvenu. Si mon corps tremble, c'est qu'il en a besoin. Et je vais redéposer. Je reprends Pawan Muktasana, donc les deux jambes simultanément cette fois-ci. Front vers les genoux ou tête déposée au sol. Voilà, je reviens dans cette région si importante en yoga, la région de l'abdomen et du dos. Vraiment la base de l'être humain en quelque sorte. Le début de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe dans cette région? Typiquement à l'inspire et à l'expire. Ressentir comme le gonflement et le dégonflement d'une balle. Quand j'inspire, cette balle se gonfle, ou un ballon, comme vous voulez. Et à l'expire, tout se dégonfle. On va redéposer. Shavasana, sentir ce qui se passe, la tension qui doucement se transforme en détente. Je me donne à la détente, elle n'est pas meilleure, elle n'est pas plus agréable, elle n'est pas plus souhaitable que la tension. Vous savez, c'est le mental qui cherche la détente. Le mental du yogi a la même attitude face à la tension et à la détente. L'équanimité, le plaisir, la souffrance, le bien, le mal, le plaisir, tout est bienvenu. La tension, la détente, tout est bienvenu. Le confort, l'inconfort, tout est bienvenu. Je vais joindre les jambes. Je vais amener les deux jambes, soit en les gardant tendues ou alors en les fléchissant vers le plafond. Alors je vais vous proposer de lever la tête. Pour certaines personnes, on va rester là, c'est déjà très bien. Je vais essayer d'enfoncer vraiment le bassin dans le sol, en me donnant la sensibilité dans le bas du dos, dans la région du bassin, ressentir la tension au niveau des cuisses. Pour d'autres, si c'est fonctionnel, on va pouvoir venir attraper les pieds, au niveau des orteils par exemple, ou au niveau des chevilles également. D'accord? Donc on adapte toujours, moi je vais saisir les orteils, parce que c'est ce que mon corps me permet. Je rentre toujours un petit peu le menton. Voilà. Ce qui est important ici, c'est de pousser les talons vers le plafond. Alors ça ne va pas changer votre vie, mais ça permet en quelque sorte un positionnement des énergies du corps plus approprié. Typiquement ici, ça va centraliser, concentrer les énergies dans cette fameuse région dont je viens de parler, vraiment le bas du ventre, la région du bassin. Ne plus rien faire, l'immobilité du corps. Et quand on immobilise le corps devient méditation. La sensibilité, c'est la méditation également. Une inspire se fait sans effort, sans participation. Une expiration se fait sans effort et sans participation. Alors je peux jouer avec le corps également. Gardez cette même disponibilité. J'oublie le corps à nouveau. J'oublie les jambes, j'oublie les bras. Et en même temps, je vais jouer avec eux. Par exemple, ici, je peux laisser se déposer le côté gauche du corps. Donc, je vais garder la main droite au niveau de la jambe droite et j'ai le bras gauche et la jambe gauche. J'ai toujours les yeux fermés. J'oublie les jambes, j'oublie le côté gauche et tout vient se déposer au sol. Voilà. Restez quelques instants. Donc, j'ai toujours la tension à droite et j'ai un peu de détente à gauche. En même temps, j'oublie la gauche et la droite. Il y a quelque chose qui se passe. Je vais revenir délicatement. Le retour que moi, vous l'avez compris, j'aime bien les faire lentement pour bien se donner la sensibilité, pour oublier le corps. Quand on fonctionne lentement, on oublie le corps. Ce qui est l'un des objectifs du yoga en quelque sorte. Je vais faire l'autre côté. Je réattrape à gauche. Et je vais laisser le côté droit
se déployer. Observez, il y a des tremblements, il y a du déséquilibre, tout est bienvenu, je ne change rien. Tout vient se déposer. Donc observez comme quoi notre pratique de yoga, au final, elle nous entraîne à quoi? Elle nous entraîne à l'absence de volonté. Donc c'est vraiment essayer de fonctionner à l'envers de tout ce qu'on nous apprend depuis notre naissance. On ne veut rien. Et se donner à l'inspire, à l'expire. La tension ne tend pas. Je suis tranquille dans la tension. L'inconfort n'est pas inconfortable. Doucement le retour. J'oublie le corps. Qu'est-ce qui se passe dans le bras droit qui revient? Qu'est-ce qui se passe dans la jambe gauche qui ne bouge pas? Donc, il y a tout un tas de choses à observer sans chercher à les observer. Je vais revenir. Alors, je choisis. Je fais toujours un peu mon shopping quand je fais ma pratique de yoga. Je choisis un peu ce qui me convient, ce que j'ai envie de faire. Et là, je vais revenir délicatement avec les deux jambes tendues. Pensez toujours, si vous revenez les jambes tendues, à essayer de maintenir les lombaires au sol pour éviter de se blesser et on peut légèrement rentrer le menton. Je m'aide ici, je triche, je mets des deux mains qui appuient contre le sol pour revenir. Quelques tremblements, les tremblements sont bienvenus. Redéposer. Et voilà, reprendre Shavasana, sentir les réactions. Tout le corps se dépose, laissez tomber les deux jambes, laissez tomber les deux bras, la tête, le buste, tout se dépose. Je vais vous proposer de passer en position sur le ventre pour essayer d'avoir une séance relativement complète avec la posture Bhujangasana. Donc je vais déposer ici les deux mains au niveau de la poitrine, donc les mains à plat au sol. Les coudes sont relativement rapprochés du buste, les jambes sont jointes, les talons sont joints. Donc les deux mains ne sont pas trop éloignées, c'est vraiment au niveau de la poitrine et les coudes donc du coup sont vers le haut. Okay, je lève la tête, les épaules, je reste dans la tension. Ressentir la tension à nouveau. La tension nécessaire au niveau de l'abdomen. Si je détends au niveau du ventre, je m'effondre tout simplement. Donc, je maintiens la tension. Je me répète, mais donc, en yoga, on crée la tension. On ne détend pas. Je vais appuyer sur les mains. Hop. Fessiers vers les talons. Sentir le contact de l'abdomen avec les cuisses. Qu'est-ce qui se passe dans l'abdomen et dans le dos? Vous voyez qu'on revient à nouveau à cette région aussi. Donc, je peux tout à fait me donner à la sensibilité dans d'autres régions, typiquement les mains. Mais qu'est-ce qui se passe fondamentalement dans cette région très importante à l'inspire et à l'expire? Et donc, remarquez que dans notre pratique posturale, dans ces asanas, qui sont le troisième pilier du yoga de Patanjali, on est également dans le pranayama, le quatrième pilier, parce qu'on travaille avec la respiration. Et dans cette pratique de la sensibilité, vous vous rendez compte qu'au final, il y a très peu de différence entre le corps physique et le corps énergétique. Quand on travaille au niveau du corps physique, on travaille également au niveau du corps énergétique. Et quand on travaille au niveau du corps énergétique, au niveau du prana, ça se fait également via le corps physique. Okay, je vais planter les talons dans le sol. L'action circonflexe à nouveau. Pour revenir à Bhujangasana, une autre variante en avant la poitrine. On va rester quelques instants. On est posé les genoux. Vajrasana. La posture du diamant. On s'assied sur les fessiers. Si cette posture vous est confortable, si ce n'est pas confortable pour vous, vous faites autre chose, il n'y a aucun problème. Maintenant, toujours cette notion du confort, c'est quelque chose qu'on explore dans la sensibilité.
Hein, on ne va pas mettre de côté toutes les postures qui nous seraient inconfortables, sinon autant rester assis. Hein, mais donc il faut toujours trouver ce juste milieu entre des postures qu'on doit laisser de côté parce qu'elles ne sont pas fonctionnelles pour nous, et en même temps certaines postures qui sont moins confortables qu'on doit faire parce que c'est comme ça qu'on permet de remettre le corps dans un alignement, dans un fonctionnement plus approprié. D'accord? Donc, quand je dis que le yoga est une exploration, c'est pas des mots vains, on explore ce qui est fonctionnel, ce qui ne l'est pas, ce qui est difficile, ce qui ne l'est pas, ce qui est douloureux, ce qui ne l'est pas. Donc on va toujours d'un côté et de l'autre. D'accord? Donc le yoga, c'est ce travail sur les dualités, deuxième fois que je le dis aujourd'hui. On explore. Yoga Asana. On va fermer les poings en mettant les pouces à l'intérieur des mains, comme ceci. Je ferme les poings, je viens les déposer vraiment dans cette région juste en dessous des côtes, ou peut-être même, non, je vais vous proposer de les mettre sur les cuisses. Je redresse la poitrine et je vais fléchir en avant. Et en fait, les poings viennent s'installer dans cette région juste en dessous du bas des côtes. Et ils viennent appuyer sur la région abdominale, sur les viscères abdominales. Donc se donner, une fois de plus, à la sensibilité dans cette région-là. Je laisse tomber les coudes, peut-être la tête va venir se déposer sur le sol. Donc ce n'est pas un objectif en soi et je me donne à la sensibilité dans la région abdominale. Laissez l'inspire se faire, laissez l'expiration se faire. Et je vais revenir. Voilà, revenir et on va venir en position assise. Ok. Toujours essayer de s'asseoir un maximum sur les ischions, donc ces os qu'on a ici au niveau du bas des fessiers. Donc ramener le bassin un peu plus en avant qu'en arrière. Posture facile en apparence, mais très complexe, qui demande de travailler cette flexibilité au niveau du bassin. Main jointe à la hauteur du sternum, et je vais à nouveau lever et tendre les deux bras vers le plafond. Je peux garder les deux mains jointes, je peux les ouvrir, je peux créer une zone de tension supplémentaire. Il y a déjà ici pas mal de tension au niveau des jambes, naturellement, au niveau de l'abdomen, au niveau des épaules. J'ai également créé de la tension dans les orteils. Je pousse les talons vers l'avant, les orteils vers moi. Et je vais créer cette zone de tension au niveau des mains en faisant un effort dans l'écartement des doigts. Et la tension ne tend pas. Janushirasana, je vais explorer l'espace devant. Observez qu'est-ce qui se passe dans la région abdominale, au niveau du bassin, au niveau des jambes, quand je viens déposer, sans chercher à aller loin, je vais déposer les bras. On peut venir saisir les orteils, si c'est fonctionnel pour vous. Ne plus rien faire. Laissez l'inspire se faire, laissez l'expiration se faire. Le corps est déposé dans l'espace et on oublie le corps. Les deux jambes très vivantes, les deux bras très vivants. Tout le corps est sensibilité. Et doucement, je vais laisser le corps revenir. Le buste se redresse. Une inspire se fait, une expire se fait. Je vous propose de revenir dans une position assise qui vous convienne pour progressivement et doucement clore notre séance d'aujourd'hui, qui est un tout petit peu plus longue que ce que je vous avais annoncé. Donc voilà, vous pouvez toujours clôturer chaque séance par un yoga nidra, une séance de relaxation, coucher sur le dos, mais ce n'est pas un impératif en soi. Il faut savoir que les séances de relaxation est quelque chose de tout à fait moderne et peut-être un peu
occidentale dans cette approche du yoga. Le yoga traditionnel ne connaît pas vraiment de relaxation, donc on peut tout à fait terminer son yoga en position assise, position de méditation qui vous convienne, et à nouveau ne plus rien faire et se donner à la sensibilité. Donc le corps est déposé dans l'espace, ressentir le dépôt des deux jambes dans le sol, le buste qui se dépose dans son axe vertical, le dépôt des épaules encore, le sommet de la tête qui se dresse vers le plafond. Le visage est déposé. L'inspire se fait, l'expiration se fait. Se donner au fonctionnement naturel, physiologique, spontané du corps. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps physique? Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps énergétique, au niveau de la respiration? On peut faire un petit flashback éventuellement par rapport à notre respiration ou par rapport à l'état de notre corps en début de séance. Est-ce qu'il y a une différence dans la sensibilité? Naturellement, le mental aura tendance à qualifier, à classifier, bien, mal, mieux, meilleur. Ici, je vous demande vraiment de travailler dans la sensibilité. Est-ce que la sensibilité est différente en quelque sorte? C'est simplement répondre à ça sans chercher à classifier ou à nommer. L'inspire se fait, l'expiration se fait, aucun effort. Le corps qui se dépose et on oublie le corps, il ne reste que la sensibilité. Et la sensibilité, c'est la vibration. Tout le corps est vibration. Si vous fonctionnez bien les yeux fermés, il ne reste que la vibration. L'inspire qui se fait, l'expire. L'inspire qui est devenue lente et régulière, tranquille. L'expire qui est devenue lente et régulière, tranquille, sans effort, sans participation. L'inspire se fait toute seule, l'expiration se fait toute seule. Le corps est déposé, les deux jambes qui se déposent, les épaules. La sensibilité du corps. Main jointe à la hauteur du sternum. Om Purnamadam Purnamidam Purnamadachyate Purnasya Purnamadayat Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. À votre rythme, laissez les yeux s'ouvrir.